On vit une époque où tout se photographie, tout se filme, tout se montre, le voyage, le restaurant, la voiture, la maison, les enfants, le petit déjeuner, le gâteau réussi, comme si nous devions exposer notre vie pour exister. Les portes de nos maisons sont faites pour préserver, mais aujourd'hui, certains ferment leurs portes à clé, mais ouvrent toute leur vie sur les réseaux. Alors voici 5 raisons de ne pas abuser de l'appareil photo de ton téléphone pour exposer tes bienfaits. Première raison, tu peux t'exposer à l'envie et au mauvais œil. Quand tu montres tout, tu ne sais pas qui regarde, tu ne sais pas qui souffre en silence, tu ne sais pas qui t'envie, tu ne sais pas qui te sourit en public, mais brûle intérieurement en voyant ce qu'Allah t'a donné. Allah nous a appris à chercher refuge contre ce mal. Wa min sharri hasidin idha hasad. Et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Deuxième raison, à force de vouloir montrer, on finit parfois par mentir. On embellit, on retouche, on met en scène, on veut faire croire que tout va bien, que tout est beau, que tout est luxueux, que tout est parfait, et petit à petit, on ne partage plus sa vie, on fabrique un personnage. Or, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le mensonge mène à la perversité, et la perversité mène au feu, et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à être inscrit auprès d'Allah comme menteur. » Troisième raison, l'exposition nourrit l'orgueil. À force d'être regardé, aimé, validé, applaudi, on peut finir par se regarder soi-même avec excès. On attend les réactions, on veut impressionner, on veut exister dans les yeux des gens, et c'est là que le cœur glisse. Rasoul alayhi salatu wassalam a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil. » Mithqal dharra min kibr. Quatrième raison, cela peut banaliser le gaspillage et l'opulence. On photographie des tables pleines, des achats inutiles, des dépenses qu'on affiche presque comme des trophées. Mais en islam, la bénédiction ne se mesure pas à ce qu'on exhibe, elle se mesure à ce qu'Allah agrée. Allah Azza wa Jalla dit « Et ne gaspille pas indûment. Les gaspilleurs sont les frères des démons. Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. » Cinquième raison, après ta mort, certaines publications peuvent continuer à te charger de péché. Tu postes, les gens regardent, puis certains t'imitent, dans l'indécence, dans la vanité, dans l'exposition de l'intime, dans des comportements contraires à la pudeur. Et toi, tu n'es peut-être plus là, mais la trace, elle continue. Rasoul alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui appelle à un égarement portera un péché semblable à celui de ceux qui l'auront suivi. Man da'a ila dalala kana alayhi min al-ithm mithl atham man ittaba'a. Tout ce que tu vis n'a pas besoin d'être montré. Tout ce qu'Allah t'a donné n'a pas besoin d'être affiché. La discrétion est une protection et la pudeur une force. Alors prends la décision dès aujourd'hui de protéger tes bienfaits car tout ne mérite pas d'être montré.